Tout d'abord, qu'est-ce que les systèmes d'information? C'est de l'informatique? Non, les systèmes d'information, ce n'est pas de l'informatique. Mais alors, qu'est-ce que c'est? C'est la gestion de l'information et aujourd'hui, cette gestion passe par des outils informatiques et organisationnels. Tu connais le cloud comme Google Cloud ou encore les newsletters, les courriers que tu reçois par mail de la part des entreprises? Ça fait partie des systèmes d'information. En bref, le rôle des systèmes d'information est de collecter, stocker, traiter et diffuser l'information. Au sein d'une organisation, ils prennent la forme d'un ensemble de ressources comprenant un système informatique, mais pas que. C'est aussi des ressources humaines. Le but de ce master est de former les étudiants afin qu'ils puissent accompagner les entreprises lors de leur transformation liée aux technologies de l'information. L'enseignement est dispensé par des enseignants-chercheurs et des professionnels et se focalise sur 3 axes. La digitalisation de l'entreprise, c'est-à-dire l'insertion des nouvelles technologies de l'information au sein des entreprises, le management de projet et la gestion du changement, et enfin sur les métiers de la maîtrise d'ouvrage, soit l'ensemble des métiers responsables de l'efficacité de l'organisation et des méthodes de travail. Le profil international des étudiants est également développé grâce à des cours en anglais. En effet, 40% des cours sont dispensés en anglais. En plus, le master fait partie du top 20 universel des masters management des systèmes d'information et est très bien enraciné dans le Grand Ouest avec des collaborations étroites nouées avec des acteurs clés du monde des systèmes d'information tels que Capgemini ou encore SAP, ce qui n'empêche bien sûr pas les diplômés d'être embauchés à l'international. Durant le cursus, les étudiants travaillent aussi sur des projets tutorés en partenariat avec des entreprises, ce qui assure leur professionnalisation. Vous pourrez exercer dans des cabinets de conseil, c'est-à-dire des structures dédiées à l'accompagnement des entreprises dans leurs projets digitaux, ou encore dans des directions des systèmes d'information, ou DSI, au sein même des entreprises. Mais justement, quels sont les débouchés? Eh bien, les étudiants sortants pourront prétendre à des missions telles que la gestion de projet, la conduite du changement des projets digitaux, ou encore le traitement des données. Le marché de l'emploi en SI est très dynamique. Il recrute beaucoup dans des secteurs variés comme la banque, les assurances, l'industrie ou encore le secteur public. Alors que les manières de travailler actuelles sont sans cesse remises en question, la restructuration et le bon fonctionnement des systèmes d'information devient un enjeu capital pour assurer la compétitivité des entreprises. Donc bonjour, je m'appelle Mathilde Turmel. J'ai eu mon diplôme l'année dernière en 2021 et je suis actuellement chargée de projet métier SI industriel chez Galliance. Bonjour, je m'appelle Pauline Koumaillot, je suis consultante AMOA chez CGI et j'ai été diplômée en 2017. Nicolas Salin, donc responsable de l'équipe data pour Lacroix Group, et donc j'ai été diplômé en 2008. Alors aujourd'hui, il y a principalement 2 axes, un plus opérationnel et un stratégique. Au niveau opérationnel, il y a un suivi de l'équipe pour laquelle je suis responsable et aussi s'assurer que le système d'information fonctionne correctement. Et d'un point de vue stratégique, c'est mettre en place la data gouvernance, mettre en place une stratégie data. Résumé, je dirais de la gestion de projet de A à Z. Donc ça part de l'analyse du besoin avec toute la phase d'étude, après les phases de test, le paramétrage et après tout ce qui est la mise en production dans les usines avec les phases de stabilisation et d'accompagnement au changement. Je suis consultante en accompagnement en changement. J'interviens chez mes clients pour des missions assez larges. Ça va du cadrage de la mission avec de la définition de process. Je peux faire aussi des ateliers d'impact jusqu'à la formation. Et je peux aussi intervenir pour des missions type recettes, tests. Les connaissances théoriques mais surtout une posture pro et une manière de travailler que je retrouve dans mon travail. Donc notamment tout ce qui est l'interaction avec différentes équipes. La vraie richesse de ce master, ça vient aussi des intervenants qui participent à nous former, à nous montrer des domaines auxquels on n'aurait pas pensé. Ces professionnels nous apportent aussi une ouverture d'esprit, on nous met un pas aussi dans l'entreprise. Et ça permet de nous imaginer un petit peu mieux la réalité. Alors ce que m'a apporté le master, c'est cette facilité en fait à la place de faire des longs emails ou des longs discours, c'est aussi apporter par exemple de la clarté en utilisant des tableaux, des outils de présentation. Clairement, ça m'a apporté un aspect beaucoup plus organisationnel qu'auparavant parce que je venais d'un milieu plus technique.
il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Le master, je le recommande à 100%. Je le vois dans ma société, on est plusieurs à en sortir et on a vraiment une valeur ajoutée sur le marché. On sort de l'IAE, on est reconnu par nos pairs, mais on est aussi reconnu par les entreprises. Un secteur très actuel. Également, il y a un panel très large de débouchés et de domaines dans lesquels on peut travailler. Foncez, allez-y, parce qu'il y a plein d'opportunités. Envie d'en savoir plus? Rendez-vous sur le site web de l'IAE de Nantes, rubrique formation. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et Instagram. Vous pouvez également contacter les responsables du master, dont les coordonnées se trouvent sur le site web de l'IAE.